Je suis vraiment inquiète. Où est papa? Et où est son amoureux Maurice? Je me retrouve toute seule, je suis terrifiée. C'est vrai que je peux te comprendre, Adélaïde. Même Gaëtan n'est toujours pas là. Je me demande qu'est-ce qui lui arrive pour pas être là ce soir. J'espère que c'est pas Fat de nouveau attaqué par ces loups-garous et qu'il est en sécurité de son côté. Je l'espère aussi, même si je peux être honnête, je le soupçonne d'être un loup-garou. Attends, quoi Astrid? Tu es en train de dire que tu soupçonnes ton frère être un monstre de poils rouges? Quoi? Non, mais c'est juste que je le trouve bizarre depuis ces derniers jours. Enfin, je veux dire que... Astrid, tu peux comprendre ton frère. Après tout, ton père est mort. C'est vrai que ton père était un loup-garou, mais ça veut pas dire que ton frère l'est automatiquement aussi. Oui, je sais. Peut-être que c'est la folie de ce qui se passe en ce moment qui me rend peut-être folle. Bah, c'est possible. Après tout, moi je sais même pas où est-ce qu'il est mon père. Après tout, mon frère et ma sœur sont morts. Et ma mère aussi, elle est morte. Ce qui fait que je me retrouve tout seul. Eh bien, autant qu'on reste tous les trois pour cette nuit, les filles. En espérant que rien n'arrivera à Gaëtan et à ton père, Adélaïde. Et voilà, je me retrouve tout seul. Papa est mort, maman je sais pas où est-ce qu'elle est, même si je la soupçonne d'être une loup-garou. Ma belle-sœur Solange, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Ariane non plus, Faustine non plus. Et même mon grand frère Guillaume est mort, je me retrouve tout seul, je sais même pas quoi faire. J'espère que maman, Solange, Ariane et Faustine sont en sécurité de leur côté. Je n'ai pas envie qu'elles leur arrive quelque chose. Du coup, je sais même pas ce que je fais. Est-ce que je rentre à la maison par peur de me faire tuer, ou est-ce que je pars à la recherche d'Ariane ou de qui que ce soit? Je n'ai aucune idée quoi faire. Mais bon, je suppose que je dois rentrer à la maison pour être sûr certain d'être en sécurité. Attends, quoi? Mais depuis quand j'ai reçu cette fleur? Me dis pas que c'est celle que ce fleuriste tueur donne à ses victimes. Maman, j'ai bien peur que tu as raison avec cette fleur et les fleurs que le fleuriste donne pour tuer ses victimes. Il ose même pas tuer ses victimes de ses propres mains. Au lieu de ça, c'est un lâche qui donne des fleurs. Franchement, il me dégoûte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on n'ose pas voter contre le fleuriste demain? Maman va mourir et je sais pas comment je peux m'occuper d'Yvan. Enfin, je veux dire, j'ai pas encore le cœur d'un parent. Calme-toi Isabelle, je suis sûre que tu trouveras un moyen d'arrêter cette histoire et d'éviter ta propre mort. Bien, rentrons à la maison les garçons. J'espère au moins j'arriverai à trouver un moyen pour éviter ma mort d'ici demain. Maman m'inquiète. Si elle se fait tuer, on se retrouvera tout seul, Jonathan. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Je n'ai pas envie que ma mère arrive à subir la même conséquence que mon père ou les tiens. On n'aura pas le choix d'avancer tout seul qu'à deux. Mais si c'est pour le bien et venger nos parents, nos frères et nos sœurs qui ont été tués, on doit tout faire pour les venger, d'accord? Oui, tu as raison. Mais j'espère que maman, elle sera saine et sauve qu'on arrivera à tuer le fleuriste avant. Oui, c'est vrai que tu as raison. En espérant que ta mère évitera d'être la victime de ce fleuriste. Bien, rentre à la maison, Loïc. Je te suis, Jonathan. Ah, vous croyez vraiment que je me ferai démasquer? Jamais de la vie. Je suis sûr que j'arriverai à tuer tout le monde avant que je me fasse démasquer par qui que ce soit. Je n'arrive toujours pas à croire que papa, maman et grande sœur se sont fait tuer lors de ces derniers jours. Ce qui fait qu'on se retrouve plus qu'à trois avec toi, Flavien et Tiffen. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va devoir malheureusement survivre seulement qu'à trois, sans nos parents et sans notre grande sœur. Espérons au moins qu'on se fera pas attaquer. Se faire attaquer? Je suis pas si sûr. Je pense que vous trois, vous êtes mes victimes parfaites pour cette nouvelle nuit pour moi. Quoi? De quoi est-ce que vous parlez, monsieur Bondois? Alors c'est toi le fou du village qui commet ces crimes pour ses propres plaisirs? Je vois pas le problème, de toute façon je vous ai jamais entendu avec vous, et encore moins avec votre père, alors j'ai aucun moyen de vous m'entendre avec vous. Et puis de toute façon, vos parents sont morts, et si vous voulez vous les retrouver, autant que je vous tue. Qu'est-ce qu'on fait? Pas le temps d'expliquer, Prune. Vite, on se dépêche. Et Tiffen, qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, je t'ai dit. Mais... Ne t'inquiète pas, ma très chère Prune Mallet. Tu vas pas tarder à rejoindre tes parents si c'est ce que tu veux. Flavien, aide-moi. Prune, fais attention.
qui l'aurait cru que ça n'était pas été si compliqué d'éliminer une famille pour moi tout seul. Bon, bah, ce qui fait que les malais nous dérangeront plus, puisqu'il restait plus que ces trois-là et je les ai éliminés. Ils vont vraiment croire que je me laissais faire. L'assassin n'a pas dit ces derniers mots, mes très chers villageois. Sachez que je vais tout faire pour vous éliminer. Peut-être que lorsque d'une prochaine nuit, peut-être que je pourrais pouvoir peut-être éliminer le fleuriste tueur qui s'en est pris à ma femme. Dites, mademoiselle Solange Aumont, vous n'êtes pas avec vos enfants? Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas avec vos beaux-frères, belles-sœurs? Vous voulez dire Ariane et Bol? Je pense qu'ils vont bien. Après tout, j'ai vu leur mère hier avec nous, donc je pense qu'elle est restée à la maison pour protéger ses enfants. Oh, je vois. Et pourquoi vous êtes sortis cette nuit? Eh bien, depuis le début de cette histoire de loup-garou, je fais des promenades un peu nocturnes avec Faustine pour un peu essayer de nous prendre l'air de ce qui se passe en ce moment. Eh bien, je peux vous comprendre. Moi, écoutez, j'attends un espoir que Jenny ne s'est pas fait attaquer cette nuit, puisqu'après tout, hier, je l'ai vue rentrer à la maison. Oh, j'espère que votre fille ne lui a rien arrivé de grave. Oui, j'espère aussi. Oh, mesdames, est-ce que je peux rester avec vous pour vous protéger cette nuit? Oh, Félix, vous voulez dire que vous souhaitez nous protéger pour cette nuit en cas d'attaque? Oui, je pense qu'avec ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense que vous méritez mes besoins pour cette nuit. Eh bien, c'est vrai que votre aide pourrait beaucoup nous aider, monsieur Félix. Eh bien, autant je reste avec vous, mesdames. J'espère au moins que mon aide suffira pour vous de rester en vie encore cette nuit. Ah, Thérèse Ravin, je vous cherchais partout. Monsieur Brandicourt, vous me cherchez? Mais pour quelle raison? Oh, rien de particulier. Je voulais voir par rapport à votre fille. Je l'ai croisée tout à l'heure. Attendez, quoi? Vous l'avez vue? Et où est-elle? Eh bien, il se trouve que je l'ai vue se balader avec d'autres enfants. Je n'ai pas vu en détail qui c'était, mais je sais qu'elle est en sécurité et qu'elle est en sain et sauf pour le moment. Elle est avec d'autres enfants? Et pourquoi est-ce qu'elle ne rentre pas à la maison? Eh bien, pour être honnête, moi-même, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne voulait pas m'écouter. Oh, je vois. Merci beaucoup, monsieur Brandicourt. Eh bien, vous inquiétez pas, mesdames. S'il faut que je vous protège en cas de ma vie, je le ferai. Après tout, je n'ai pas envie que quelqu'un arrive ce qui s'est passé encore lors de ces dernières journées. Vous êtes sûr, monsieur Brandicourt? Et votre femme, elle vous attend? Oui, je sais. Mais je sais qu'elle est saine et sauve puisqu'elle peut être protégée par qui que ce soit puisque tout le monde sait qu'elle est innocente grâce à la voyante. Oh, pardonnez-moi, mesdames, de vous avoir touché l'épaule. C'était pas mon intention. Bon, je vais continuer mes recherches de mon côté. Bien, à demain, mesdames. Et quant à vous aussi, monsieur Félix. Bonne soirée à tous. Au revoir, Mickaël. Au revoir. Il a vu ma fille? Mais comment ça? Je ne savais pas qu'il allait faire des enquêtes de son propre côté. Je sais pas pourquoi, mais des fois, il me dit qu'il est un peu louche, celui-là. Je devrais m'enquêter sur son sujet. Bon, je vois pas en quoi l'intérêt de rester ici. Vous voulez rester ici vivre avec nous pour cette nuit, Madame Solange, avec votre belle-fille Faustine? Oh, si vous souhaitez, Madame Ravin. Après tout, vous êtes au moins pas seule pour cette nuit. Eh bien, suivez-moi, je vais montrer ma maison. Je vous suis. Eh bien, permettez-moi de vous suivre, mesdames, pour vous protéger cette nuit. Maman, où est-ce qu'est papa et Dorian? Je suis vraiment inquiet. Je sais, Kylian, mais on n'a pas d'autre choix que de rester ici tous les deux. Je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose ou qu'il m'arrive quelque chose. Après tout, on commence d'être de moins en moins nombreux ici. Je pense que ton père est resté sur la table du banquet pour faire le nettoyage. Par contre, ton frère, je n'ai aucune idée de où est-ce qu'il est. J'espère juste au moins qu'il est sain et sauf de son côté. Du coup, on rentre qu'à deux ce soir, maman? Oui, pour l'instant on rentrera qu'à deux. Mais en espérant juste que ton frère et ton père va bien de leur côté. Dites, monsieur Darras, je ne savais pas que vous avez une arme sur vous. Comment est-ce que vous avez réussi à vous la préoccuper? Je pense que c'était au moment quand j'étais élu en tant que bras droit de Clovis. Enfin, avant que Clovis nous quitte, je veux dire. Je vois, et je suppose que votre but est d'éliminer une personne que vous sentez hostile à chaque fin de vote. Oui, c'est exact, mais vous inquiétez pas, de toute façon, vu je pense que vous êtes innocenté par qui que ce soit, je pense que je peux rester avec vous. Princesse Nora, je savais pas que tu resterais ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, j'ai regardé le rôle de Milo Sorel pour savoir son véritable identité. Ah, et ça donne quoi? C'était qu'un simple villageois, un simple innocent. Du coup, je peux l'innocenter.
Je vois. Et je pense que comme ces deux-là sont tout seuls, je pense que ça va être le couple que j'ai créé. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que tous les 2 tours, tu crées un couple, Alexandra. Du coup, tu mettras ces 2 hommes en couple. Oui, exactement. Et puis, de toute façon, je ne vois pas où est le problème, que ce soit 2 hommes ou 2 femmes, ça changera rien du tout. Oui, c'est vrai que tu as raison, après tout. Oh, et il y avait aussi quelque chose que je voulais vous dire, monsieur Sorel. Oh, de quoi s'agit-il? Eh bien, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à votre femme Katniss. Je veux dire, c'était votre femme, elle était précieuse pour vous, et que vous n'avez pas réussi à la protéger. Oui, c'est sûr et certain. Le pire pour moi, c'est que j'en ai aucune idée de où est-ce qu'elle est, ma fille Primrose. Du coup, je me retrouve seule avec Myrtille, et c'est ce qui m'inquiète encore le plus. Je sais que ça peut être une requête un peu égoïste, mais puis je vous demandais de rester avec moi. Oh, eh bien, je ne vois pas le problème, mais espérons qu'au moins on sera tous sains et saufs tous les deux. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que... Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ces dernières minutes, monsieur Sorel, j'ai l'impression que je sens un étrange sentiment avec vous. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi je pense à la même chose que vous, monsieur Darras. Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que mon père, il devient plus proche de cet homme? Attends une minute. Ah, je comprends pourquoi. Le Cupidon a mis mon père en couple avec cet homme. Je ne vois pas pourquoi, mais bon, si ça peut faire plaisir à mon père, eh bien, je suis content que ça lui fait plaisir. Je voulais vous demander aussi, de ma part, vous voulez qu'on reste ici dans votre maison, avec mon fils? Vous voulez dire que vous voulez rester vivre avec nous pour cette nuit? Bien sûr, après tout, je peux vous protéger puisque je suis armé. Oui, c'est vrai, vous avez raison, monsieur Darras. Eh bien, suivez-moi, je vous montrerai notre maison. Eh bien, avec plaisir. Bon, fiston, tu viens? Papa, tu as vraiment tombé amoureux de cet homme? Quoi? Non, oublie ça, fiston, c'est pas de ton âge. Bon, bref, rentre à la maison. D'accord, si tu le dis. Tant que Milo est innocent, bah ça me dérange pas. Bon, bah ce que je vois, on a fait notre travail, on peut rentrer à la maison. Hein. Attends, je te suis, Alexandra. Je me demande pourquoi est-ce que Théodore est ici. Peut-être parce qu'il a les mêmes pensées que moi, peut-être qu'il s'est rendu compte que vivre ne sert plus à rien. Peut-être que c'est la fin pour moi. Après tout, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Après tout, ma mère et ma grand-mère ont été tuées, et c'est pas comme si je peux être une potentielle victime plus tard, autant me tuer que me faire tuer. Oh tiens, Emilien est juste là. Je suppose qu'il a les mêmes pensées que moi et qu'il s'est rendu compte que vivre n'a plus aucune utilité. Après tout, c'est un peu de ma faute que ma mère, mon petit frère et ma soeur sont morts. J'ai pas pu les protéger. Autant que je me tue, je mérite pas de vivre après tout. Bon, bah adieu ce monde. Bon, bah adieu à mon monde aussi. Je suis vraiment inquiète. Je me demande où est-ce que ma mère, mon frère, ma belle-sœur et ma petite sœur, je sais même pas où ils sont. Oui, pareil pour moi, j'ai dû me perdre en chemin. Résultat, je retrouve plus mon père, ma mère et mon petit frère. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est tous les deux perdus dans cette forêt? J'ai peur qu'il nous arrive quelque chose. Eh bien, moi aussi je suis inquiet, Ariane, mais au moins on est deux, donc au moins on est sûr certain de pas se faire attaquer puisqu'on est au moins accompagnés, toi et moi. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Si c'était vous, j'en serais pas si sûr, mes enfants. Quoi? Mais qui a parlé? Pourquoi est-ce qu'elle ressemblait à la voix de Izuki, le fou? Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a quelqu'un? S'il vous plaît, sortez de votre cachette, monsieur, on ne veut pas mourir. Je crois normalement que pour vous deux, Ariane et Dorian, c'est la fin pour vous deux. Oh, eh bien, bah, ce que je vois, ça va bientôt être la fin pour moi, maître. Après tout, je crois que le fleuriste tueur va s'en prendre à ma vie puisque j'ai reçu une de ses fleurs. Mais bon, ça veut dire que j'aurais pas pu vous protéger tout ce temps. Attends une seconde, Hikaru Kobayashi. Tu crois vraiment que je vais te laisser tuer par ce connard de fleuriste et que je vais te laisser mourir sans t'avoir aidé? Maître... Tu sais très bien qu'on soit tous les deux devenus si proches, Kobayashi. Je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, d'accord? Je veux pas que tu meurs comme les présentes victimes de ce fleuriste tueur. Maître... Et de toute façon, il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que je peux pas vivre sans toi, Hikaru. Tu m'as montré ce que c'est l'amour, d'accord? Je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, d'accord? Maître, Désolé, je ne veux pas vous faire pleurer. Mais je peux compter sur vous pour essayer de retrouver le coupable qui m'a donné cette fleur. Et si là m'arrivera quelque chose, je suis sûr certain que vous pourrez venger ma propre mort.
Dis pas ça, Hikaru, je trouverai un moyen pour te sauver, d'accord? Je n'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose qui s'est passé au président de victime. Alors reste fort, d'accord? Maître, bien au moins je peux compter sur vous, au moins. Je n'ai pas envie que tu partes, d'accord? Monsieur, maître, je n'ai pas envie non plus. C'est juste que je m'attendais pas à ce que je me fasse attaquer par ce fleuriste. Tu peux compter sur moi pour retrouver le responsable et celui qui t'a tué. Et de toute façon, n'oublie pas, tu pourras te défendre. Tu as une hache sur toi, tu pourras te venger si tu te fais tuer. Oui, vous avez raison, maître. J'espère au moins que je vous rendrai fier avant que je me fasse tuer. Je suis vraiment inquiète. Est-ce que l'un d'entre nous va se faire tuer par un hostile, comme ce qui s'est passé avec Iris et Vralfoy, puisqu'après tout, il reste plus que nous trois? Je suis vraiment inquiète aussi, Blanche, mais tant qu'on est ici, en sécurité, on est sûr certain qu'on ne se fera pas attaquer. Tu parles, je te rappelle que notre fils a réussi à choper une fleur de ce fleuriste tueur, donc il peut s'en prendre à n'importe qui, même si on est caché ici dans cette pièce. Et de toute façon, je vous le dis, en tant que maire de ce village, maintenant, je ne vous laisserai plus vous faire tuer. Je vous protégerai, même au péril de ma vie, pour au moins retrouver ces hostiles qui se cachent autour de nous. Étienne, c'est honorable de ta part, mais tu sais que tu peux très bien mourir aussi. Je le sais, Pauline, mais si pour me protéger ta propre vie et celle de notre fille Blanche, je n'hésiterai pas à le faire. Je serai prêt à sacrifier ma vie pour essayer de vous sauver. J'espère que tu n'auras pas besoin de faire ça, papa, et qu'on arrivera à retrouver ces hostiles au plus vite possible. Je suis vraiment inquiète. Maman est morte et papa n'ose même plus être avec nous. Je me demande ce qu'il fait les nuits maintenant qu'il est plus avec nous. C'est vrai que tu as raison, Fanny. J'espère au moins qu'il est sain et sauf de son côté et qu'au moins nous on se fera pas attaquer. Oui, tu as raison. Je n'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Écoute, Fanny, en tant que grand frère, s'il faut que je te protège, je le ferai, d'accord? Même si ça pourrait coûter ma vie. J'ai pas envie que tu meurs. Mais, grand frère... Je serai là pour te protéger, d'accord? Je n'ai pas envie que tu meurs comme ce qui s'est passé avec maman. Eh bien, d'après mon observation en tant que détective, je me suis rendu compte que Corentin est un simple innocent, un simple villageois. Je pense que je vais pouvoir l'innocenter demain sur la place du village, en espérant que les villageois qui me connaissent pas pourront me faire confiance sur ma véritable identité et sur mon pouvoir en tant que détective. Bien, autant laisser ces deux enfants tout seuls. Après tout, si je me fais repérer, je me ferai peut-être vite démasquer, je peux peut-être me faire tuer par n'importe qui que ce soit, puisque pour l'instant personne me fait confiance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que Charline s'est fait tuer, on n'est plus que 3. On peut être les prochains à se faire tuer. Ne pleure pas, Jenny. Je serai là pour te protéger, d'accord? Je ne laisserai personne te blesser. Et puis, rassurez-vous, j'ai quelque chose à vous annoncer toutes les deux. Il semblerait que, en ayant récupéré le bracelet d'or de Léonard, il semblerait que j'ai réussi à plus récupérer son pouvoir en même temps. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Gaëtan? C'est vrai, je ne vois pas ce que tu veux dire, Gaëtan. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, souvenez-vous-en, Léonard était le grand méchant loup, non? Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai porté son bracelet à lui, c'est comme si je ressentais les mêmes sentiments et les mêmes actions que Léonard. Et je me suis rendu compte lors de notre nuit d'avant, après qu'on s'est tous séparés, que je peux me transformer en petit méchant loup. Et ce qui veut dire que je possède le même pouvoir que Léonard, en même temps que ton pouvoir à toi, Eugénie. Attends, tu veux dire que tu peux commettre un crime aussi comme ce qu'a fait Léonard avant qu'on dévore une victime? Oui, c'est exact. Et je sais exactement qui ce que j'ai dévoré. Après tout, Delphine, la petite fille, a essayé encore de nous espionner malgré qu'elle avait perdu tous ses souvenirs grâce à Léonard. Et comme elle était toute seule, je l'ai pu la dévorer. Du coup, ce qui fait qu'on n'a plus de petite fille qui peut nous espionner maintenant. Oh, ça veut dire que maintenant on peut réussir à être en sécurité maintenant que la petite fille est morte. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui est-ce qu'on va attaquer? Je sais est-ce qu'on va attaquer les enfants, d'accord? Et de toute façon, je serai là pour protéger l'un que l'autre. Après tout, je suis la dernière adulte parmi nous trois. Et je ne laisserai personne vous blesser l'un que l'autre. Vous êtes deux précieux membres, alliés des loups-garous. Et je suis sûr que, dans notre monde à nous, je suis sûr que vous serez accueillis les bras ouverts. Bien, suivez-moi les enfants. Je sais qui est-ce qu'on va dévorer cette nuit, si on veut commettre un crime, deux pour le prix d'un. Deux pour le prix d'un? Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie?
Pas trop le temps de vous expliquer, les enfants. Suivez-moi, je sais qui on va dévorer cette nuit. Et vous inquiétez pas, je vous forcerai pas à dévorer la victime. Je m'en occuperai. Eh bien, je ne savais pas que Monsieur Cabrera avait une bonne chair, mais bon, ça me surprend pas trop non plus dans un sens. Après tout, c'était quelqu'un qui prenait soin de sa santé, donc je suppose que il avait de très bons sangs et de bonnes chairs à dévorer. Mais bon, je vais pas trop le dévorer non plus. Après tout, ce n'est pas le pire homme qui méritait la mort atroce non plus. Je peux pas regarder. Te force pas à regarder, Jenny. De toute façon, Sophie s'occuperait maintenant des corps maintenant, vu que il reste que nous trois. Marc, où es-tu? Je te cherchais. Est-ce que tu... Marc, Cabrera, vous trois, qui vous êtes? Qu'est-ce qu'on fait? Vite, enfuyons-nous. Attends-moi, Gaëtan. Boris, c'est pas ce que tu crois. T'es sérieuse? T'en es pris à mon amoureux? Tu crois vraiment je vais te laisser t'échapper? Attends, s'il te plaît, je veux juste t'épargner, je veux juste sauver ma fille, je veux juste revoir mes enfants. La ferme, tu mérites pas de vivre. Je vais te tuer pour avoir tué mon amoureux. J'espère que tu souffriras bien. Non, attendez, Espèce de monstre, j'espère que tu souffres bien dans ta mort, Sophie Aumont. Marc, réponds-moi. Marc, par pitié, je t'en supplie, réponds-moi. Je peux pas vivre sans toi, s'il te plaît. Je suis arrivé trop tard, je n'ai pas pu le sauver. Il est mort à cause de moi. Marc, je suis vraiment désolé. Je mérite pas de vivre. Je t'ai empêché de vivre à cause de moi, tu as perdu la vie. Je mérite pas de vivre. Ne t'inquiète pas, Marc, je vais te rejoindre dans la mort. Je peux pas vivre sans toi. Et l'amour est trop fort pour moi. De plus, j'ai pas pu te protéger. Je mérite pas de vivre. Pardonne-moi pour pas t'avoir protégé. Je t'aime, Marc. Bien le bonjour mes très chers habitants du village de Javrecourt. Je vous ai tous réunis ici pour le début de cette 6e journée de débat, pour essayer de retrouver un nouveau hostile à éliminer. Et comme vous savez, depuis hier, nous avons perdu beaucoup de personnes lors de la dernière nuit. Que ce soit des hostiles ou des gentils, nous avons perdu beaucoup de villageois lors de cette dernière nuit. Pour commencer, on a découvert le cadavre des 3 enfants de la famille Mallet. À savoir le cadavre de Flavien Mallet, celui de Prune Mallet et celui de Tiphaine Mallet ont été tous les 3 tués par la même personne, à savoir le meurtrier qui tue ses victimes à coups de balles dans la tête. Ce pauvre fou s'en est pris à 3 pauvres innocents, de jeunes enfants qui voulaient survivre, mais ils ont été tués par ce satané fou. Mais c'est pas tout. Près du fleur de cerisier du village, on a aussi découvert le cadavre de Primrose Sorel, qui était morte mystérieusement avec un outil de mécanique. On ne sait pas qui l'a tué. Je pense que maman Primrose Sorel a été victime de l'attaque mort mystérieuse, comme nous avons chaque nuit, comme ce qui s'est passé avec Iris par exemple lors du premier jour. Mais ce n'est pas tout. On a aussi découvert le cadavre de Théodore Bison et d'Emilien Domard, qui sont morts tous les deux près de l'aire de jeu du village. Et on s'est rendu compte et on a compris que ces 2 jeunes hommes sont suicidés par culpabilité de ne pas avoir pu protéger leur famille. Et maman, ces 2 jeunes enfants ont décidé de se suicider contre leur propre vie. Mais pire que ça, on a aussi découvert le cadavre de Dorian Brandicourt et d'Ariane Daumont qui ont été tous les 2 tués près d'une forêt. Et on s'est rendu compte que comme il n'y a même pas d'armes, ni d'égratignures, ni traces de sang de la part d'un coupable, on a pu comprendre que c'était de la part du fameux fou qui s'est vengé en tuant 2 pauvres victimes, à savoir ces 2 pauvres enfants. Mais on a au moins une bonne nouvelle à vous annoncer. Sophie Aumont était finalement une loup-garou qui avait dévoré Delphine et Marc Cabrera. Elle a été tuée sûrement par Boris avec la hache de bûcheron. Ce qui fait qu'on a au moins réussi à pu éliminer un premier hostile aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Moi, je veux que vous découvriez un nouveau hostile à éliminer lors de ce nouveau tour de vote et que vous l'exécutez sur la place du village. Et avant de commencer ce nouveau tour de débat, vous devez remarquer, nous avons un nouvel arrivant qui est arrivé ici dans ce village. Il s'appelle Léon Marin. Et de ce que l'on a appris, il paraît que c'est un nouveau détective, une nouvelle voyante masculin qui est venu nous aider à trouver potentiellement les hostiles qui se trouvent parmi nous.
Sorte, on a pu quand même éliminer pas mal d'hostiles lors de ces derniers jours, mais il en reste encore quelques-uns qui se trouvent autour de nous et on doit les éliminer. Dans ce cas, je commence à ouvrir le début de ce 6e jour de débat, à vous de discuter et de trouver un nouvel hostile à éliminer sur la place du village, en espérant qu'on aura au moins réussi à pu éliminer un nouvel hostile qui se trouve parmi nous. Bien, comme ce qu'il a dit votre mère, que je ne connais plus trop son prénom et son famille, bon bref, c'est pas très grave. Comme vous le savez très bien, je suis une nouvelle arrivante de ce village et je suis un détective qui mène des enquêtes. Et j'ai fait mes recherches et j'ai remarqué comme quoi Corentin Bondois, c'est pas de bêtises de son prénom, puisque j'ai entendu son prénom, il a l'air d'être innocent. Quoi? Vous voulez dire que vous m'avez regardé cette nuit? Super, le mec il a perdu son temps à regarder mon fils pour voir si c'était innocent ou non, alors tout le monde savait que c'était innocent. Tu crois vraiment qu'un gamin comme lui serait capable de tuer des gens? Bah comme quoi c'était une perte de temps celui-là. Décidément le père n'a pas l'air d'être aimable. Bon bref, je passe à autre chose. Bien, il semblerait que j'ai dit ce que je devais à dire. C'est à quelqu'un d'autre de passer à dire ce qu'il avait à dire. Je vous laisse parler. Eh bien, moi, quant à moi, j'ai regardé le rôle de Milo Sorel et j'ai compris que lui aussi était un innocent, que c'était qu'un simple villageois. Ah, c'est-à-dire que la main m'a regardé. Mais en même temps, c'est un peu normal que j'étais innocent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors que j'avais aucun moyen et aucun motif de commettre un crime? Eh bien, je peux confirmer les dires de Princesse Nora en tant que la voyante, puisque, comme vous le savez, vu que moi je suis Cupidon, bah j'ai dû créer un couple. Et comme je sais que Milo Sorel était innocent puisque j'étais avec Princesse Nora, bah je l'ai mis en couple avec Loïc Darras, le bras droit du maire. Ah, ça explique pourquoi j'ai ressenti le sentiment étrange. Mais au moins, bah, grâce à vous, moi, j'ai pu ressentir l'amour. Oui, pareil pour moi. Bon, bref, passons à autre chose. Dites, je voulais vous poser une question à tous. Est-ce que vous pensez que des enfants peuvent être des coupables? Je sais pas pourquoi, mais depuis ces derniers jours, Gaëtan me paraît très suspect. Enfin, je veux dire, j'ai peur qu'il soit un loup-garou et qu'il nous attaquerait. Quoi? Mais t'es sérieuse, Adrid? Tu crois vraiment que je perdrais mon temps à vous tuer ou à commettre des crimes? Ça n'a aucun sens. C'est pas parce que j'ai arraché des objets à un loup-garou que je suis un loup-garou. Dois-je te rappeler que je me suis fait attaquer, que j'ai eu des griffures, des cicatrices de la part d'un loup-garou? Tu crois vraiment que je serais capable de me le faire ça tout seul? Calmez-vous les enfants, c'est pas au moment de disputer. Et la priorité, c'est, je pense, c'est de trouver le botaniste. Comment tu sais qu'il y en a un qui s'appelle le botaniste? Oh, eh bien, je donne ce surnom à ce tueur de fleurs. Enfin, celui qui donne des fleurs à des personnes et qu'à cause de lui, des personnes se font tuer. Et je pense que la priorité est de s'attaquer à lui, puisqu'après tout, si on n'ose pas l'éliminer, eh bien, ça risquerait d'être très compliqué pour nous. C'est bien parce que mes opinions me disent que tu peux très bien être la fleuriste tueur, madame. Attendez, quoi? Vous pensez vraiment que je suis la fleuriste qui donne des fleurs à des gens et qui les tue? Mais c'est complètement ridicule comme option. Papa s'est fait tuer. Maman aussi, grand frère aussi, petite sœur aussi, je me retrouve toute seule. Je n'ai pas pu les protéger. Je me retrouve toute seule. Je n'arrive toujours pas à croire que Sophie Aumont était une loup-garou. Je pensais pas qu'elle aurait été une méchante dans cette histoire. Mais en réfléchissant, ça paraît très normal. Peut-être que ça aurait été elle qui aurait tué Zoé Darras lors du premier jour, puisque les deux, elles s'aimaient pas pour avoir appris que Sophie se faisait tromper. Il devait te gâcher la surprise Solange, mais je me doutais que maman était loup-garou. Enfin, je veux dire, depuis que chaque soir elle était jamais là avec nous, je la suspectais beaucoup trop. Et je me doutais qu'elle était loup-garou. Mais au moins, elle a été loyale, elle nous a jamais tués. Dans un sens, je peux lui en vouloir d'avoir commis des crimes, mais d'un côté, je peux pas lui en vouloir, puisqu'après tout, elle a toujours été loyale avec nous. Et peut-être que, comme ce qu'a dit Roland lors de ces derniers jours, peut-être qu'elle avait un passif, comme les autres loups-garous. Par contre, que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de mourir de ce fleuriste tueur. Je veux dire, j'ai eu cette fleur cette nuit. Je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de subir le même sort que mon mari et ma fille. Ouais, faudrait bien que vous bougez un peu son cul, si je peux me permettre, les villageois. Après tout, depuis le début de l'invasion des loups-garous, on ne fait voter que contre des innocents. À part, si, on a éliminé Ulysse qui était le loup noir, mais à part lui, on a fait voter que des innocents. On pourrait pas enfin éliminer des hostiles, comme par exemple ce fleuriste qui va tuer encore de nouvelles personnes. Oui, et de toute façon, de ce qu'on a compris, il paraît que ce serait Héloïse Mercier qui serait la botaniste, puisqu'elle connaît ce terme, alors que ça me paraît très bizarre de connaître ce terme sans avoir d'explication. Quoi? Toi aussi tu me suspectes d'être la fleuriste? C'est surprenant d'entendre ça. Peut-être qu'elle a donné ce terme-là juste à ce tueur de fleurs pour reconnaître, pour éviter de perdre du temps. C'est une théorie en soi peut-être, mais je ne refuserai qu'elle ne se fasse pas tuer si c'est bel et bien elle la fleuriste.
Ouais, je suis d'accord avec le monsieur japonais. Après tout, c'est à cause de ce fleuriste que ma femme est morte. Je refuserai de quitter cette place du village tant que le meurtrier, le fleuriste, ne s'est pas fait démasquer, s'est fait tuer. Moi, c'est pas ça qui me préoccupe. Je n'arrive toujours pas à croire que cet enfoiré de bouffon s'en est pris à mon fils, juste pour son propre plaisir, alors que mon fils n'avait même pas voté contre lui, ça me dégoûte. Papa, j'ai peur d'être le prochain à mourir. Papa... Viens dans mes bras, fiston. Je peux pas supporter cette horreur et je peux te comprendre. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote contre Eleanor parce qu'on la soupçonne d'être une fleuriste, ou est-ce qu'on vote contre quelqu'un d'autre dont on est sûr avoir des suspicions à 100%? Bah, d'un côté, on peut voter contre cette fleuriste, et d'un côté, on peut pas voter, on n'a pas d'informations véridiques. Ok, c'est vrai que Eleanor, elle a donné un terme, mais je peux la comprendre de donner un terme. Parce que, par exemple, on peut donner un terme d'assassin à celui qui tue ses victimes de balles dans la tête. À un moment donné, s'il vous plaît, mais faites un effort, quoi. Je refuse que mon fils Corentin, qui a réussi à se faire innocenter, et ma fille Fanny, se fassent passer pour des nouvelles victimes au cours des prochaines journées ici dans ce village. De toute façon, moi, j'ai pas tarder à quitter ce monde, je pense, puisqu'après tout, le fleuriste m'a donné cette fleur, et je pense que mon maître se retrouvera tout seul. Tu crois vraiment que je vais te laisser mourir tout seul, Hikaru? Jamais de la vie. Je trouverai un moyen de démasquer ce fleuriste et de le tuer de mes propres mains. Ça me paraît très compliqué, parce qu'après tout, vous pensez qu'à coucher et à baiser tous les deux, alors ça m'étonnerait que vous arriverez à retrouver le fleuriste. Et de toute façon, tu vas me dire que tu sais pas vivre sans ton serviteur, toi? Tu me fais un peu de la peine. Franchement, tu me dégoûtes, T'es censé être une vieille dame, franchement, tu commences à me dégoûter. Peut-être que finalement, le botaniste mourra avec nous. Après tout, je pense avoir des suspicions sur vous, Madame Lucienne, mais il semblerait que vous ne serez peut-être pas la victime du vote. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez pris une décision? Après tout, moi, la seule personne que je peux innocenter, c'est les filles. À savoir, je veux dire Thérèse Ravin et Solange Aumont, puisque j'étais avec elles lors de cette tour de nuit en termes de garde. Et j'avais même croisé le Michael Brandicourt qui nous a rendu visite. Dis, mon cœur, tu sais contre qui éliminer? Enfin, je veux dire, tu as une idée? Eh bien, malheureusement, non. Mais de ce que j'ai entendu de la part des villageois, il semblerait qu'ils ont une idée contre qui voter. Donc on peut passer au vote, messieurs, dames. Je vous laisse voter contre qui d'entre vous peut être un potentiel hostile du village. Et quand le deux ou l'autre compris, celui ou celle qui recevra le plus de votes se fera éliminer par le village. Eh bien, Eleanor, merci, je suis désolé, mais tu es celle qui a reçu le plus de votes, tu vas devoir être exécutée pour aujourd'hui. Quoi? Vous pensez vraiment que je suis le fleuriste tueur juste parce que j'ai prononcé le mot botaniste? Ça n'a aucun sens. Peut-être, mais c'est le choix des villageois. Ils t'ont décidé d'être la coupable pour aujourd'hui. Je vais devoir t'exécuter. C'est vraiment ridicule. Mais je suis prêt à accepter ma mort, c'est pour sauver la vie de mes enfants. Et je fais confiance à Astrid et Gaëtan. Pour moi, ils sont tous les deux innocents. Et puis si, par malheur, un des deux est loup-garou, je sais très bien qu'ils sont loyaux et qu'ils s'en prendront pas à ma famille, puisque je sais très bien qu'ils auront le même comportement que leur père, à savoir quelqu'un de loyal. Bah dans ce cas, t'as dit tes derniers mots, je peux t'éliminer. Bon, bah ça y est, je l'ai tué. Bon, bah en espérant que cette fois-ci on s'est pas trompé, qu'on a bel et bien tué une personne complètement coupable. Attendez, c'est quoi tous ces bruits bizarres là? Regardez, ça vient sur la place du village, regardez. Eh bien, à ce que je vois malheureusement, non, Eleanor Mercier était innocente à ce que je peux voir. Fanny, comment est-ce qu'il est possible? Pourquoi est-ce que elle s'est fait tuer? Quoi? Pourquoi est-ce que mon sabre est couvert de sang? Papa, regarde, c'est lui le meurtrier, il a tué Fanny. Enfoiré, t'es sérieux? T'en es pris à ma fille, elle était innocente. J'ai pas fait exprès, je voulais pas la tuer, je voulais juste brandir mon épée par peur que mon serviteur se faisait tuer. Ah, regarde, espèce de pauvre naze, ton serviteur est mort là maintenant. Hikaru, non, c'est pas possible. Tu es mort, mais... Attendez, pourquoi est-ce que la dame à côté est morte? Maître, c'est Lucienne, la botaniste. Je l'ai vue, elle avait des fleurs sous sa poche. Elle m'a tué. Quoi? C'est cette vieille dame qui t'a tué? Mais... tu méritais pas de mourir parce qu'elle a été tuée. C'est même toi qui l'as tué avec ta hache, Hikaru, s'il te plaît, reste en vie, je peux pas vivre sans toi.
Bah franchement, pour avoir tué ma pauvre fille innocente, tu mérites d'avoir perdu ton serviteur, espèce d'enfoiré. T'as tué ma pauvre fille Fanny, qui était une jeune enfant de 9 ans. Tu l'as tuée pour ton propre plaisir, je suis sûr. Espèce de monstre. Maman, Yvan, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'était une des victimes du botaniste. Loïc, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive à ta mère. Mais de ce qu'on a appris, la botaniste est morte, c'était Lucienne. Cette monstre a été tuée aussi par Icaro. Donc au moins, le fleuriste ne pourra plus tuer personne puisqu'il a été tué. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a enfin tué un hostile qui était très dangereux, à savoir la fleuriste qui donnait des fleurs à tout le monde. Mais ce qui veut dire que maman était innocente, c'était pas une meurtrière. Je n'arrive pas à croire que ça fait tuer ma mère alors que c'était innocente et je le savais qu'elle était innocente, bande de monstres. Oh, je suis vraiment désolé, Honor, je pensais vraiment que c'était toi la botaniste. Bien, très cher peuple du village de Javrecourt, comme vous le savez très bien, nous avons perdu la mort de beaucoup de personnes encore en plus lors de ce nouveau tour de vote. On a perdu certains coupables, mais nous avons perdu de nouveaux innocents. Tout d'abord, l'exécuté du jour était Éléonore Mercier, mais on l'a appris grâce à la mort de plusieurs personnes sur la place du village que maman Éléonore Mercier était bel et bien une innocente, une simple villageoise qui n'avait juste un simple but dans sa vie, de vivre. Par conséquent, comme ça n'était pas la botaniste, les victimes qui ont été du botaniste pour ce tour, à savoir Isabelle Letellier et son petit-fils Yvan Letellier, et le serviteur de Kazuki Yamamoto, à savoir Ikaru Kobayashi, lui aussi était victime de ce fleuriste, et il a été tué aussi. Mais grâce à lui avec sa hache, il a pu au moins tuer le botaniste qui nous a trompés depuis le début, à savoir Lucienne le jeune, qui était elle, la fameuse fleuriste qui donnait des fleurs à tout le monde. Sorte, on a perdu des innocents, mais au moins la fleuriste tueuse a au moins été tuée au cours de ce 6e jour. Et pire que tout ça, par accident, Fanny Bondois, la fille de Gérard Bondois, a été tuée par accident de la part de Kazuki Yamamoto, qui a tué par accident cette pauvre jeune fille qui a été tuée sans merci et sans pitié. Mais d'un côté c'était un accident, on peut pas trop lui en vouloir. Bien, très cher peuple du village de Javrecourt, je vous invite à retourner faire vos activités, en espérant que vous arriverez enfin à retrouver d'autres hostiles. On a réussi à tuer le fleuriste Sorte, mais il reste encore d'autres hostiles à tuer, et je vous invite à retourner faire vos activités que vous avez prévu de faire pour aujourd'hui, mes très chers villageois, et on se retrouve demain pour essayer d'éliminer enfin à nouveau de nouveaux hostiles à éliminer. Je n'arrive toujours pas à croire que Sophie s'est fait tuer avec Ariane de la part d'autres personnes, mais le plus rassurant c'est qu'on a enfin trouvé le responsable qui donnait des fleurs à tout le monde et qui s'est fait tuer. C'est rassurant dans ce sens-là. Au moins mon mari Gims a pu se faire venger. Ouais, il était temps que ce satané botaniste faisait tuer. Sorte, on s'est trompé de cible, mais au moins le japonais Ikaru s'en est occupé, du coup ce qui fait que le botaniste ne nous fera plus embêter. Oui, c'est sûr et certain, mais le problème c'est qu'il reste encore des hostiles, notamment l'assassin qui tue ses victimes avec son pistolet je suppose, et encore des loups-garous présents. Oui, le pire c'est qu'on sait même pas combien il en reste des loups-garous. Il peut très bien en avoir peu, mais très bien en avoir beaucoup. Papa, maman... Je pense que cette nuit devra être un petit peu plus compliquée à gérer, puisqu'après tout, on commence à être de moins en moins nombreux. Bah ouais, si j'ai fait mes comptes, total on est plus que 26. Oui, ce qui prouve qu'on a perdu bel et bien plus de la moitié ici. Donc on va devoir faire super vigilant pour la prochaine nuit, sinon ça deviendra très compliqué pour nous. Oui, Paul a raison, on va devoir être très vigilants nous tous, sinon ça devrait être très compliqué pour nous pour la suite. Corentin, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ta petite sœur Fanny. Eh ben, je m'en doutais que l'un d'entre nous se ferait tuer, mais pas à ce point-là. Je pensais pas qu'elle allait se faire tuer par ce japonais, et encore moins d'un accident. Le pire, c'est qu'ils font comme si c'est rien passé. Après, je suppose c'est parce qu'il y a eu autant de morts qu'au bout d'un moment, on s'est habitué. C'est peut-être ça. Mais c'est très bien que ça veut encore rien dire. On a encore toutes nos chances de battre ces loups-garous et ces hostiles du village. Oui, tu as raison, Blanche. Faut pas rester sur une défaite, faut essayer d'être un peu optimiste. Oui, tu vois, j'avais raison, Corentin. On essaie de rester le plus positif possible. Oui, tu as raison, Blanche. Essayons de garder notre calme et essayons de rester un peu plus positive. Je me demande si Gaëtan est vraiment un loup-garou ou est-ce que c'est juste moi qui me fais des films. Parce que je ne savais pas qui parlait avec Eugénie plus souvent en ce moment. Je me demande, est-ce qu'il lui demande des informations? Après tout, je sais que Eugénie était proche de Delphine qui était la petite fille. Faudrait peut-être que je lui parle plus tard. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'est plus que deux?
Eh bien, j'en ai aucune idée. D'autant plus que si ma sœur continue à m'acharner sur moi, tu te retrouveras peut-être toute seule, Eugénie. Quoi? Toute seule? Eh bien, tant que tu me protèges et que tu me fais croire que je suis innocent, tout peut bien se passer. Après tout le monde sait que tu étais proche de Delphine, la petite fille, et que tu as été innocentée parce que tu faisais les mêmes comportements qu'elle, comme quand tu nous espionnais le garrot. Oui, c'est vrai que tu as raison. Demain, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu te fasses passer pour l'une des victimes où j'ai tenté de te dévorer et que tu as réussi à t'échapper pour faire croire que tu es innocente. Oui, c'est vrai que tu as raison, Gaëtan. Je pense que c'est un bon plan pour rattraper la mort de Sophie et de Charline qui ont été les deux dernières qui nous ont quittés. Oui, c'est vrai que tu as raison, Eugénie. Mon but, c'est venger mon père qui a été tué et sûrement toi, tes parents. Mais au moins, on pourrait essayer au moins de venger nos propres familles qui sont fait tuer. Dis pas ça trop vite, ma mère est encore en vie. Je sais, mais on sait jamais. Peut-être que quelqu'un va la tuer dans cette nuit, on sait jamais. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a eu autant de morts lors de cette dernière nuit et lors de ce dernier tour de vote lors du débat. Bon, au moins ce qui est rassurant, c'est que le botaniste qui pouvait tuer n'importe qui s'est fait éliminer. Oui, ça c'est rassurant. Au moins on a réussi à éliminer un nouveau hostile. Mais malheureusement, il en reste encore quelques-uns à éliminer. Donc ça devrait être un petit peu plus compliqué. Mais peut-être plus facile à repérer les comportements suspects puisqu'après tout on commence à être de moins en moins nombreux. Donc certains d'entre eux vont commencer à créer les alibis plus forts entre eux, d'autres qui vont commencer à être tout seuls et peut-être qu'on arrivera à trouver les hostiles très facilement. Oui, tu as raison, Étienne. Mais il faut qu'on reste quand même sur nos gardes, on sait jamais. Oui, c'est vrai que tu as raison, Pauline. Je n'arrive toujours pas à croire que ma fille elle a été tuée par ce misérable japonais qui s'en est pris à ma fille. Comme quoi, soi-disant, il l'avait tuée par accident. J'y crois pas à cette histoire. Oui, c'est vrai que tu as raison, Gérard. Et moi, je n'arrive toujours pas à croire que on a réussi à éliminer encore une fois une innocente et dire que je l'accusais. Je m'en veux terriblement. Bah, t'as pas à t'en vouloir, Thérèse. Après tout, on pouvait pas savoir si ce qu'elle disait était vrai ou faux. Et elle pouvait très bien être la botaniste, parce qu'après tout, c'était elle qui avait dit ce terme en premier. Donc elle aurait été très suspecte en disant ça. Oui, c'est vrai que t'as raison, mais quand même, ça me fait un peu saouler qu'on a encore éliminé une innocente. Eh bien, je veux pas être méchant, mais c'est pas comme si on est habitué depuis le premier jour. Hein. La seule fois où on a réussi à éliminer quelqu'un, c'était quand le loup noir est tombé au combat. Hein. Et encore, je suis gentil, hein, parce que c'est parce qu'il s'est fait cramer comme un gros con. Sinon, on n'aurait mené aucun hostile depuis le début, puisqu'ils jouent bien leur partie à chacun d'entre eux. Oui, c'est vrai que tu as raison, Gérard, mais faut pas qu'on baisse les bras. On a encore du temps à trouver le dernier hostile. Oui, vous avez raison, Madame Ravin. Je n'arrive toujours pas à croire que ce lâche de fou s'en est toujours pris à mon fils, alors qu'il était innocent, qu'il n'avait même pas voté pour lui. Franchement, il me dégoûte. J'espère bien qu'il meurt dans sa petite tombe à la con. Dis pas ça, Michael. Bref, je pense qu'on devrait commencer à essayer d'enquêter sur les derniers hostiles. Même si on a réussi à vaincre le botaniste qui s'est fait tuer, il reste encore des hostiles à éliminer. Ah bah oui, c'est déjà certain. De ce qu'on a compris, il reste encore le meurtrier, quelqu'un d'autre qui brûlait ses victimes tous les 2 jours et les loups-garous. Donc c'est pas encore facile et c'est pas encore être gagné. Hein. Ah bah oui, surtout que même si je suis armé, ça ne veut encore rien dire. Je peux très bien être une des prochaines victimes. Dis pas ça, papa, s'il te plaît. J'ai pas envie que tu deviennes une future victime. Ne t'inquiète pas, fiston. Si c'est pour me sacrifier ma propre vie pour te protéger ou protéger Milo, je le ferai pour ça. Papa... Oui, maman. C'est difficile de te l'expliquer, Myrtille. Bref, j'espère qu'on arrivera enfin à trouver peut-être demain un nouveau style à éliminer. Oui, vous avez raison, monsieur Sorel. Dis, je ne savais pas que toi aussi tu étais un détective ou une sorte de voyante, monsieur Marin. Je pensais que vous étiez juste à quelqu'un d'innocent et un simple villageois dans ce village. Non, eh bien je suis comme vous, mademoiselle princesse Nora. Après tout, je sais très bien que vous étiez la fille du roi d'Haraucourt et qui s'est fait tuer comme certains d'autres villageois à cause de cette vague de loups-garous. Attendez, vous connaissez mon père? Enfin, je veux dire, vous le savez. Bien sûr que je le savais. Après tout, j'étais quelqu'un qui travaillait pour lui quand le village était encore en vie. Mais bon, pas besoin d'en rappeler ce petit détail. Bref, je pense qu'on devrait commencer à enquêter demain. Bah, de toute façon, moi je peux presque rien faire. Après tout, j'ai déjà créé mon couple. La première fois que je recrée un couple, c'est dans 2 jours. Donc pour l'instant, moi, je ne sers plus à rien. Bon, bah, ce qui fait que si Alexandra ne peut plus rien faire pour l'instant, ça se fait que nous deux, on doit intervenir et utiliser nos pouvoirs de voyants tous les deux. Oui, et essayer de trouver qui, parmi les autres innocents, peut être un potentiel coupable. Oui, vous avez raison, monsieur Marin. En espérant que demain on arriverait à trouver un nouveau hostile du village à éliminer sur la place du village, avec les autres innocents. Oui, vous avez raison, madame, princesse Nora. Je n'arrive toujours pas à croire, à cause de moi,
Hikaru s'est fait tuer par ce botaniste et j'ai même tué une innocente de mes propres mains, même si c'était un accident. Je suis vraiment désolé, Hikaru, j'ai pas pu te protéger. Et je suis censé être ton amoureux, je ne mérite pas de vivre. De toute façon, à quoi bon de vivre? De toute façon, je peux être suspecté par tout le monde, hein, vu que ils peuvent penser que je suis un hostile du village en ayant tué une innocente, même si c'était un accident. Et de toute façon, je peux pas vivre sans toi, Hikaru. Je t'aime et pardonne-moi de te rejoindre dans la mort. Je ne peux plus supporter d'être tout seul sans toi. Après tout, tu as été l'amour de ma vie. Je suis vraiment désolé, mais je peux plus vivre sans toi. Hikaru. Je t'aime, Hikaru, et pardonne-moi de te rejoindre dans la mort. Je ne peux pas vivre sans toi. Je pouvais plus m'empêcher le recul de... Juste, excuse-moi de m'avoir tué pour te rejoindre.